Je me fais battre, je me fais humilier, je me fais insulter par ma copine. Quand j'en parle à des femmes, on me jette la faute et on dit que je suis le fautif. Et quand j'en parle à des hommes, on dit que je suis faible. C'est l'histoire que m'a partagé un abonné. Il voulait que j'en parle publiquement parce qu'il voulait que tout le monde sache que ça peut arriver à des hommes aussi. Donc cette vidéo sera plus sérieuse et moins drôle que d'habitude, mais vraiment partagez-la et écoutez au bout. Et vraiment remettez-vous en question si vous êtes comme les femmes et les hommes qui le critiquent, qui le rabaissent. Ton histoire, ça a commencé par de la manipulation psychologique, par des insultes, par des critiques incessantes, par du rabaissement, par de l'humiliation publique et privée, pour aller ensuite sur la violence physique. Donc il se faisait cracher dessus, il se faisait gifler, il se faisait pousser. Malheureusement, je pourrais rien vous partager, des photos, captures d'écran, vidéos, enregistrements qu'il m'a partagé, parce qu'il est en procédure judiciaire actuellement, j'espère que ça donnera suite. Mais il veut pas que le partage public de ça porte en sa défaveur lors d'un jugement ou lors de l'enquête. Mais là, moi, je vais d'abord m'adresser aux femmes. Vous dénoncez ces comportements chez les hommes quand ils font subir ça aux femmes, et ce qui est normal, et ce que je dénonce aussi. Mais pourquoi, quand un homme va subir ça, vous allez le remettre en cause, vous allez dire que c'est lui le fautif, vous allez dire que c'est lui qui a poussé sa femme à agir comme ça, vous allez dire qu'une femme n'agit pas sans raison, vous allez défendre cette femme-là, alors qu'elle fait exactement ce que vous dénoncez chez les hommes. Messieurs, si un homme témoigne de ça sert à quoi de le rabaisser, lui dire qu'il est faible? Vous pensez qu'il se sent pas déjà assez faible, assez coupable de subir tout ça? Ça sert à quoi de le rabaisser encore plus, lui dire que c'est pas un vrai homme? Parce que honnêtement, si vous pensez qu'un homme qui se fait battre, un homme qui se fait manipuler, tout ça et tout, c'est un homme faible, ben vous êtes largement plus faible que lui, et lui c'est un homme beaucoup plus fort que vous. Donc je suis pas là pour dire que la violence chez les hommes c'est plus important que chez les femmes, non, je suis pas là pour faire une compétition, je m'en bats les couilles de ça. Mais par contre je suis là pour dire que ça existe autant chez les hommes que chez les femmes, et que c'est pas à minimiser ni chez l'un ni chez l'autre. Donc que ce soit homme ou femme, quelqu'un témoigne de ça, vous le soutenez, vous l'aidez, je sais pas, mais en tout cas vous minimisez pas ça, vous dites pas qu'il est faible, vous dites pas que c'est de sa faute. Elle m'a déjà mis KO. Elle m'a déjà mis KO. Ah, je comprends là, en fait. Voilà. Mais KO, c'est bon. Non, attendez, laissez-le raconter l'histoire, s'il vous plaît. On est en train de... Là, c'est un aveu en direct. Il y a des violences. Non, mais attendez. C'est quand même fou que vous soyez en train de rigoler. Non. Alors que si une femme... Attendez. T'es en train de faire une blague, S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter? S'il vous plaît. Vous avez rigolé là à l'instant. C'est quand même choquant, hein, surtout pour celles qui soutiennent l'égalité. Parce que si une femme avait dit « Il m'a déjà mis KO », il n'y aurait eu aucun rire. C'est bizarre. C'est vrai. Hein, c'est quand même bizarre. Bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, ton épisode traumatisant? Alors en fait... Ouh là là. J'ai dit que j'allais dire la vérité maintenant. Non, plus sérieusement, en fait, on fait tous les deux des sports de combat, et donc du coup, on travaillait des techniques, et elle m'a mis KO, en fait. Mais très vite, en fait, j'ai pas eu le temps de voir le truc venir, elle m'a fait une clé, et si j'avais pas abandonné, bah, elle m'a cassé le bras, en fait. Ah, ok, d'accord. Ah, Dans ce contexte-là. Waouh. Oui, après, quand je dis il y a pas eu ce moment où on s'est dit, vas-y, on se met à se battre. Si j'ai envie de t'espionner, je t'espionne. Ton problème, il est où? Si j'ai envie d'espionner ton caleçon ou renifler ton caleçon, je le fais. Tu vas faire quoi? Qui va venir t'aider à l'heure actuelle, sérieusement? Si j'ai même envie d'abuser de toi, je le fais. T'es mon mari, je fais ce que je veux de toi. T'as pas compris ou je le fais exprès? Espionner encore même, ce que moi je fais, c'est gentil. Il y en a, c'est pire. Je suis une mehboula, tu vas faire avec. Tu veux me quitter pour ça? Tu veux me quitter parce que je suis folle? Tu peux juste me laisser tranquille. Tu veux me de quitter cette parce que je suis relation. folle? Non, Je te laisse pas tranquille. La relation, elle est toxique. Elle va être toxique. T'interprètes Elle chacun. va être toxique et meurtrière si tu continues pas à faire ce que je te dis. Ça te va? Donc c'est des menaces. C'est des promesses. Lâche-moi la grappe. Je te lâche pas la grappe, je te Toujours l'attrape après la moi. grappe moi. Non, je te lâche pas. Fais des gestes, fais des gestes. Oui, fais des gestes. Même ce que tu penses, je sais ce que tu penses. Ah bah punaise. Ah, c'est le pompon. ça. C'est le pompon, hein. Tu dois te faire soigner, vraiment. Je vais aller me faire soigner, on va se faire soigner ensemble, y a pas de problème, on ira ensemble. Non, je n'irai Sale pas là-bas malade, avec toi. va. T'es taré dans ta tête, carrément tu me dis je t'espionne. Mais bien sûr que je t'espionne. Il est où ton problème? Ah, Je suis mais pire faut que la arrêter à un CIA, moment moi. donné. T'as dit quoi? Faut arrêter à un moment donné. J'arrêterai pas. Pourquoi tu veux que j'arrête? Parce que ça me frustre. Moi j'ai le temps, non, moi ça me frustre pas, j'ai le temps, moi Mais j'aime non, bien. je me sens harcelé. Je m'en fous que tu te sens harcelé, tu vas te sentir harcelé jusqu'à la fin de ta vie. Je m'appelle Wow, pas bon. Selma si je t'harcèle pas jusqu'à la fin de ta vie. Ça te va? Voilà, maintenant si tu veux quitter, tu quittes tout de suite là. Vas-y. D'accord, donc t'aimes ça. Arrête de faire genre parce que t'aimes quand je t'harcèle, arrête de faire genre. T'aimes bien quand je t'espionne, je sens ton odeur, si t'as pas des petites odeurs de nerfs, si t'as pas des petits glosses sur le cou. Tu crois que je fais pas ça quand tu rentres de soirée, tu dors? J'analyse tout ton corps de A à Z. Waouh. Waouh. En tout cas, En tout cas.
réflexion. Vous les hommes, vous avez quoi comme problème dans la vie? Alors en dehors du fait que du coup ta réflexion soit totalement nulle, je vais t'expliquer quelques petites injustices que les hommes vivent avec tes propres exemples. Hein. Non, parce que moi quand je regarde mon mari, j'ai pas l'impression que ce soit compliqué quoi. Oh, pour ça il suffirait de lui demander, parce que homme comme femme, c'est compliqué aujourd'hui. Donc si tu trouves que pour ton mari c'est facile, c'est que pour lui ça doit pas être facile de parler avec toi. Que nous on a que des problèmes. Déjà vous pouvez vous soulager n'importe où. Voilà, vous mettez debout derrière un arbre, paf, ça y est, c'est fini. Déjà, physiologiquement parlant, tu peux aussi. C'est pas du tout un privilège fait aux hommes, hein. Tu vas derrière un arbre et puis tu peux te soulager également. C'est juste que les filles, la plupart du temps, sont plus pudiques à ce niveau-là. C'est tout, c'est la seule différence. Je suis dans une période de mois compliquée. Et puis il y avait ma nounou qui me parlait, puis là je me suis dit... Je peux pas vous faire un dessin, les filles elles comprennent, les chutes du Niagara qui se déclenchent, et t'es là, tu te dis... Ah. Ouais, voici la preuve que tu ne parles absolument pas avec ton mari, parce que nous, de devoir gérer un problème qui peut se voir de l'extérieur, c'est 1 semaine par mois. Les hommes, eux, tous les jours, ils doivent cacher... Parce que oui, ça c'est un truc que beaucoup de femmes ne comprennent pas, visiblement. Quand le bâton se lève, on va dire ça comme ça pour pas se faire ban, c'est quelque chose qui arrive 1 dizaine de fois par jour, et pas du tout parce qu'il y a de l'attirance ou que... Non, c'est physique. Ça se lève, c'est comme ça. C'est pour que le corps voit que ça fonctionne bien. Et donc, les hommes, eux, ça se voit. Toi, il y a rien qui se voit. Si, 1 semaine par mois, si tu t'es mal protégé, on peut voir une petite tache sur ton pantalon. Voilà. Mais eux, c'est tous les jours. Ce stress-là, vous le connaîtrez jamais. On va passer sur les tâches ménagères. Hein. Chérie, on mange quoi ce soir? Donc, comme je l'ai dit dans l'exemple précédent, bien sûr que si, ils connaissent cette honte, et bien plus que nous. Hein. Ils doivent cacher ça tout le temps. Contrairement à nous, c'est 1 fois par semaine, et nous, on peut le cacher très facilement. Bref, concernant du coup les tâches ménagères, quand tu dis qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, combien de femmes demandent à leur mari qu'est-ce qu'on mange ce soir? Combien de maris font à manger pour leurs femmes? Non, parce que, encore une fois, si du coup, toi, c'est que ton mari ne fait jamais à manger, peut-être qu'effectivement, vous n'allez juste pas ensemble, hein. Je crois aussi que vous oubliez que si un homme vit tout seul, il va pas se laisser mourir, hein. Il sait faire à manger, il sait faire le ménage, sauf que si effectivement tu le maternes du matin au soir, que tu le fais tout le temps, ou que quand il le fait, tu dis « Ah, mais c'est mal fait, laisse-moi faire, je vais le faire », forcément, au bout d'un moment, il va, comme les enfants, se reposer sur toi. Mais si tu lui demandes de faire, il sait faire, c'est sûr. Ouais, je sors, je vais avec des potes, là. T'inquiète, on boit juste un verre, dans 1 demi-heure, je suis là. On la connaît, l'arnaque. Mais si, encore une fois, tu es jalouse de la vie sociale de ton mari, il y a un sacré problème. Parce que moi, il m'arrive de dire, je vais juste boire un café chez une copine, j'en ai pour 1 demi-heure, et en fait, on parle pendant 2h30. Voilà, on la connaît, l'arnaque. Exemple un petit peu plus courant, « Oh chérie, t'inquiète pas, j'en ai juste pour 10 minutes à me préparer. » On la connaît, l'arnaque, hein. Ce sentiment de passer, en tant que femme seule, devant un groupe d'hommes assis. C'est horrible. Là, tu serres le cul, tu te dis, Waouh, je vais être cash, hein. Mais là, je pense qu'il faut se faire interner parce qu'un tel degré de paranoïa, moi, je marche dans la rue, il y a un groupe de gars qui sont posés sur un banc n'importe où, je passe devant, je m'en fous. S'ils me disent bonjour, je réponds bonjour, ça se peut que ce soit moi-même qui dise bonjour. Non, je ne serre pas les fesses, comme tu dis. C'est incroyable. Les cheveux, rien que les cheveux. Un coup de gel, un coup de brosse, basta. Après ça, on ose dire qu'on veut l'égalité. Alors, je vais t'apprendre un truc. Ça, c'est un des plus gros mensonges que les féministes extrémistes sortent. La préparation, c'est pareil des deux côtés. Tu es en train de dire que les hommes, c'est juste un coup de gel, un coup de brosse. Il y a des femmes, il n'y a même pas la phase gel. Il y a juste un coup de brosse et elles sortent. C'est pareil. Donc c'est juste que tu te crois le centre du monde et que parce que toi, tu vas mettre du temps à te coiffer le matin et parce que peut-être ton mari met que 5 minutes, c'est le cas de tout le monde. Moi, c'est l'inverse. Mon gars, il va mettre une trentaine de minutes à se coiffer. Moi, je mets un coup de brosse, je sors. Je m'en fous. Donc bref, tout ça pour dire la prochaine fois, évite d'essayer de montrer des inégalités quand, au final, les hommes, pour le coup, vivent la même chose.